Comment le magicien réalise-t-il le miracle de changer la valeur des cartes à jouer? Aujourd'hui, nous vous dévoilons les secrets de ce tour de magie. Le magicien commence par croquer dans une pomme et la laisse tomber. La pomme tombe lentement dans un arbre creux, comme si le temps s'était ralenti. Puis, de la fumée s'échappe de sa bouche et une carte à jouer apparaît comme par magie. Ensuite, au rythme de la musique, ses mains font apparaître rapidement une multitude de cartes. Une boule blanche surgit alors de nulle part dans sa main, changeant soudainement de couleur avant de se diviser en boules multicolores dans sa main droite. Il tire ensuite une carte de sa main vide et la laisse s'envoler. Elle flotte dans les airs, puis se recourbe en plein vol, se transformant instantanément en un petit bâtonnet blanc avant de disparaître sans laisser de traces. Enfin, il transforme un 4 de carreau en 9 de carreau, un effet digne des effets spéciaux numériques. Après avoir quitté sa main, la carte tournoie rapidement, changeant de couleur, et se transforme finalement en confetti multicolore, concluant parfaitement le numéro. Le magicien a réalisé 4 tours au total, le premier étant celui de la pomme à chute lente. Lorsqu'il approcha sa bouche de la pomme, il était évident qu'il inhalait la vapeur d'une cigarette électronique dissimulée à l'intérieur. Quant à l'effet de ralenti, il était clair que la pomme était suspendue par un fil invisible. Le dispositif utilisé était une bobine de fil invisible munie d'une pince, fixée au vêtement du magicien. Le fil invisible était tiré et noué à la pomme, partant de l'arrière de son bras et passant entre son pouce et son index. La tension sur la bobine étant limitée et la pomme factice étant plus lourde que le support habituel de ce type d'appareil, un élégant effet de ralenti était créé, compensant ainsi la tension du fil. Vint ensuite le tour des papiers volants de sa main. Il s'agit en réalité d'une technique de production idéale pour les tours de cartes. Le magicien tient un jeu de papiers spéciaux en tissu transparent avec un verso blanc et des surfaces couleur chair pour une dissimulation facile. Du point de vue du public, les papiers semblent surgir constamment de sa main. Il pousse ensuite sa performance encore plus loin, changeant rapidement la couleur d'une balle blanche et doublant sa taille. Il tient une balle blanche dans sa main droite, tandis que sa main gauche dissimule une balle mécanique, composée de 2 couches de revêtement vert et rouge qui enveloppent un ballon de basket. Après avoir placé la balle blanche sur la balle mécanique, il la baisse et la maintient fermement, révélant le revêtement rouge. Il fait ensuite pivoter la balle mécanique de 180 degrés pour dévoiler le côté vert. Après un bref instant, il remet la balle blanche entre ses doigts, révélant à nouveau le côté vert. Il la fait ensuite pivoter de nouveau de 180 degrés, prêt à faire apparaître plusieurs balles. Le principe de ce numéro est de tenir une balle spécialement conçue entre son pouce et son index et d'en retirer les revêtements un à un. Pour le public, il semble simplement faire apparaître des balles ordinaires, mais on constate que 2 d'entre elles sont en réalité composées de 2 moitiés de revêtements de couleurs différentes. L'élément le plus frappant est la transformation de la carte volante en une courte baguette magique qui disparaît ensuite complètement. Ce tour de magie est incroyablement ingénieux. Une extrémité de la baguette est entièrement blanche, l'autre noire. La carte est cousue à l'extrémité noire avec un fil noir dont les extrémités forment des boucles. Le dos de la carte est également noir pour se fondre dans le décor. Pendant le numéro, le magicien tire d'abord sur la baguette et la dissimule entre ses mains, puis la relâche lorsque ses doigts touchent la base de la carte. À ce moment précis, les extrémités de la baguette sont encore reliées à ses doigts. Ensuite, il insère ses doigts dans la boucle et les écarte pour créer un effet visuel saisissant, tout en faisant pivoter sa main droite de 180 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour révéler une baguette blanche et dissimuler la carte. Un élastique invisible reste attaché à une extrémité de la baguette, lui permettant de la glisser dans ses vêtements pour la faire disparaître. Enfin, il réalise le tour de la transformation d'un 4 de carreau en un 9 de carreau, combinant rotation, changement de couleur et disparition. Lors de cette performance, une carte publicitaire W2 munie d'une ficelle invisible au dos a été utilisée. Cette ficelle permettait de repositionner la carte. Lorsque l'artiste tirait sur la languette cachée, la position de la carte changeait. Bien que le chiffre 4 ne se soit pas instantanément transformé en 9, le public, éloigné, avait du mal à le remarquer. La carte promotionnelle était également dotée d'une couverture adhésive détachable d'un simple mouvement du poignet.
La rotation de la carte facilitait ce détachement. Le dos de la carte étant noir, l'artiste pouvait facilement bouger son poignet et la plaquer contre sa poitrine, dissimulant ainsi complètement le support. Même la pince fixée à son majeur, visible au ralenti, restait perceptible. À la fin de la démonstration, il l'a retirée avec précaution pour assurer une fermeture correcte. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour ne rien manquer des dernières actualités.